Bonjour, aujourd'hui on va traiter notre troisième exercice en macroéconomie. Exercice 3. On suppose qu'une économie peut être représentée par un modèle dont les équations sont les suivantes. C égale à 0,6 YT plus 150. Donc ça c'est l'équation de la consommation. Ça c'est l'équation des impôts. T égale à 0,15 Y plus 100. I égale à 100. G égale à 200. Donc I c'est l'investissement. G sont les dépenses gouvernementales. X 300. X représente les exportations et M les importations qui est égal à 0,2 Y plus 150. Avec le revenu qui est égal à 782,60 et le multiplicateur des dépenses égal à 1,44. Cet exercice a les mêmes données que l'exercice précédent, mais il n'aura pas les mêmes questions. Donc les questions sont totalement différentes. Donc dans cet exercice, on va voir comment calculer le solde budgétaire, la balance commerciale. On voit aussi comment utiliser le multiplicateur quand on change de politique. Ok, première question. Quelle est la situation du budget de l'État? Ici, il s'agit de calculer le solde budgétaire. Donc, on va calculer le solde budgétaire. Donc, première question. Calculons la situation du budget de l'État. On va noter SB. Donc, le solde budgétaire. On sait que le solde budgétaire est égal à impôt moins les dépenses. Donc T moins G. Donc voici la formule pour calculer T moins G. Là, nous avons la formule pour T dans les impôts. On va remplacer impôt par son expression. On aura désormais ceci, solde budgétaire égal à petit t y plus t0. Petit t, c'est le taux d'imposition ou la propension marginale à imposer. Y revenu, t0 qui est les taxes ne dépendant pas du revenu. Donc là, on met moins G. Ici, il suffit de remplacer les valeurs. Donc, on remplace petit t par sa valeur, y par sa valeur, t0 par sa valeur et moins G par sa valeur. Ça va nous donner ceci. Que ça nous donne ça. Quand on calcule, ça nous donne 17,39. Donc le solde budgétaire est égal à 17,39. Ok, voilà le résultat. Ok, mais il ne suffit pas de calculer, on doit aussi faire une conclusion. Conclusion, on va dire la situation budgétaire de l'État est excédentaire de 17,39. Donc, nous allons mettre ceci.
comme conclusion, la situation du budget de l'État est excédentaire de 17,39. Allons à la question 2. Les études menées affirment que le revenu national est Y étoile PE, dont le revenu de plein emploi égal à 1000. A. Donc, première question. Pour éliminer le sous-emploi, de combien doit-on modifier les dépenses gouvernementales? Ici, il s'agit de déterminer quoi? La variation de la dépense gouvernementale. Pour cela, on va passer par le biais du multiplicateur. On a donné notre multiplicateur qui est K égal à 1,44. Ok. On sait. Pour déterminer K, on a fait quoi? La variation du revenu sur la variation des dépenses. Donc, question 2A. Cherchons de combien on doit modifier les dépenses gouvernementales pour éliminer le sous-emploi. Ok. Là, on a dit tout à l'heure que K est égal à la variation du revenu sur la variation des dépenses. Donc, K, c'est ça. Et cette expression, nous cherchons quoi? La variation des dépenses. Si on fait produit des extrêmes, produit des moyens, on aura K fois la variation des dépenses fois qui est égal à la variation du revenu. Donc, on aura ceci. Nous cherchons la variation de G. Donc, K vient diviser la variation du revenu. On aura ceci. Or, on sait que quoi? On sait que la variation du revenu doit être égale à Y P1 PE, qui est le revenu sur plan emploi, moins le revenu qu'on avait au départ. Donc, on sait que la variation du revenu nous donne ceci. Donc, on va venir remplacer dans son expression. Donc, on aura... Ok. Là, il faut juste faire l'application numérique. Là, nous avons 1782,60. On peut vérifier, oui, 1782,60. Et K, c'est 1,44. On remplace, ça nous donne ceci. Donc, si on divise, on aura au final, donc, conclusion, le résultat final nous donne 150,97. Là, on va passer à la conclusion. On va dire pour éliminer le sous-emploi, on doit augmenter les dépenses gouvernementales de 150,97. Écrivons cela. Le sous-emploi, on doit augmenter les dépenses gouvernementales de 150,97.
97. Ok, voilà la conclusion. Donc, on passe à la question suivante. Question B. Demande de calculer la situation de la balance commerciale après cette politique. La balance commerciale, pour calculer la balance commerciale, on fait les exportations ou les importations. Donc, X moins M. Écrivons notre question. Ok. Après cette, calculons la situation de la balance commerciale après cette politique. Ok. On a dit tout à l'heure que la formule c'est ça. Exportation moins importation. On sait que exportation égale à X0. X0 et importation nous donne ça. Ok, on remplace. Moins M. M c'est petit m, Y plus grand M. Okay. Ici, petit m c'est quoi? La propension marginale à importer. Y c'est le revenu. M0 sont les importations autonomes. On va remplacer X0 par sa valeur qui est 300. Là, petit m c'est 0,2. Le revenu, après la politique non, le revenu ici c'est le revenu du plan emploi et M0. Là, après les calculs, on obtient la balance commerciale égale à moins 50. Donc, balance commerciale moins 50. Ici, pour la conclusion, on voit qu'on a un déficit de 50. On voit qu'on a un déficit de 50. Conclusion, on va dire, la balance commerciale est déficitaire de 50. Est déficitaire 50. Nous passons à la question C. Calculer la situation du budget de l'État après cette politique. Donc, on aura la même formule comme à la première question. Écris d'abord. Calculons la situation du budget de l'État après cette politique. Ok. Notre formule était T moins G. Impôt moins dépenses. Alors, on remplace également, comme à la première question, ça nous donne ceci. Ok. Pourquoi ici on met G'? On a dit après la politique. Donc G' sera égal à GD. G qu'on avait au départ, plus la variation qu'on a obtenue à la question A. Plus ici. Parce qu'après la politique, l'État augmente ses dépenses de 150,97. Donc, ici, avec G',
égale à G plus la variation de G0. OK. On vient juste, on remplace par sa valeur. Donc, G' par sa valeur qui est G plus la variation de G. OK. Là, on fait l'application numérique. On remplace T par sa valeur, Y par sa valeur, T0 par sa valeur. OK. T, 0,15, 1000, 100 et moins G. G, c'est 200. La variation de G, c'est 150,97 qu'on a trouvé plus haut. Donc, après les calculs, on va trouver ce solde budgétaire qui est égal à moins 100,97. Donc, on a un déficit de 100,97. Là, on va également conclure. Conclusion. La situation du budget de l'État après cette politique est déficitaire de 100,97. Là, on écrit. Okay. Voici la conclusion. La situation du budget de l'État est, après cette politique, est déficitaire de 100,97. Nous passons à la question D. Qu'est-ce qu'on nous demande? La question D. S'agit-il d'une économie fermée ou d'une économie ouverte? Il s'agit d'une économie ouverte, car l'économie n'est pas en autarcie. Il y a la présence des exportations et des importations. Donc, elle échange ses produits. Donc, réponse à la question D. Il s'agit d'une économie ouverte, car on a les exportations et les importations. Que voilà la réponse à la question D. Nous sommes à la fin de cet exercice. N'oubliez pas de vous abonner pour être notifié dès que je publierai le prochain exercice. Il faut rappeler que le prochain exercice sera disponible demain à 12 h. Là, on va voir comment tracer une courbe de consommation. Merci pour votre attention. Ciao.